Le projet Erasmus de cette année consiste à présenter un peu ce qu'on fait nous au Collège de la Chatoire dans la gestion des déchets et notamment des biodéchets, sur le compostage des biodéchets. Savoir justement comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays, comment ils font pour gérer leurs déchets au sein d'un établissement scolaire. Au collège, on a des déchets alimentaires, on a des déchets verts et on avait envie d'essayer d'arrêter d'envoyer à l'enfouissement. Donc en fait, l'enjeu c'est ici de composter tous les déchets organiques. Le sujet de notre projet Erasmus, c'est le développement durable et donc on devait faire des projets au sein du collège et en dehors du collège. Et la formation compostage, c'était un des projets qu'on devait faire. Le Collège La Chatoire, on était établissement pilote sur le compostage des biodéchets. On ne savait pas trop si ça allait fonctionner, donc ça a été une découverte pour nous. Le compost au collège, il existe depuis 2022, donc ça va faire 3 ans cette année. Il fonctionne très bien. En un an, même un peu moins d'un an, on a composté presque 8 à 10 tonnes de déchets au niveau du collège. Donc l'objectif, c'était vraiment 0 biodéchets. À la fin de l'année, on est arrivé à notre objectif, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de camions poubelles qui passaient récupérer les déchets de la cantine, en tout cas les biodéchets, pour aller au centre d'enfouissement à Saint-Pierre. Ils étaient totalement gérés par l'établissement. Elle permet du coup au personnel des cuisines de mettre en fait les sacs de déchets alimentaires qui ont été triés à la cantine. Et nous, on va pouvoir, du coup, comme c'est une poubelle qui roule, l'amener directement au compost qui est à peu près à 50, 70 mètres, un petit peu plus gros. Allez, c'est parti! On va mélanger des déchets alimentaires avec du broyat de bois, ça c'est un petit peu le principe. On va couper en petits morceaux et on va aérer, on va brasser la matière. Et ça se passe dans le compost. Le broyat, idéalement, il vient du collège aussi. On essaye de vraiment maximiser les circuits courts. Donc on a investi dans une broyeuse. Donc quand les agents élaguent les arbres du collège, du parking, ceux de la cour de récréation, on passe ces branches dans la broyeuse et on récupère le broyat. On va avoir une phase dite thermophile, donc la température va monter très fort, comme je vous ai dit. Ça, c'est les bactéries qui font ça. Ensuite, on va avoir une phase où les champignons vont attaquer la matière. Pour ceux qui avaient pu observer, en fait, il y a toujours une phase dans le compost où en fait, il y a une explosion de champignons. C'est-à-dire que les champignons vont dégrader en fait toute la matière qui est dedans. Et la troisième phase, c'est toute cette vie du sol en fait et des petites bébêtes en fait qui vont à nouveau attaquer la matière quand la température sera descendue au-dessous de 40 degrés à peu près. C'est important de bien humidifier parce qu'en fait il faut savoir qu'en pleine fermentation, donc d'ici 2 à 3 jours en fait la température va monter très très fort. En fait un compost comme celui-ci peut consommer jusqu'à 15 litres d'eau par jour. D'abord on met les déchets de la cantine. Après une fois qu'ils ont été digérés par les bactéries, on met dans le deuxième bac. Et après dans le deuxième bac c'est les insectes. Oui, c'est les insectes qui prennent, je crois. Et dans le troisième bac, je le donne aux plantes pour qu'elles poussent. Je mets de l'air dedans avec cet outil. Ça s'appelle comment? C'est le brasse-compost. Le brasse-compost. Voilà. Après, ça fait un appel d'air et du coup, il y a l'air qui rentre et comme ça, les bactéries, elles peuvent mieux vivre leur vie. Vous avez 10 minutes pour aller chercher un maximum d'insectes et de petites bébêtes. J'ai même, pour ceux qui sont un peu phobiques des insectes, il y a une petite pince à insectes. Ça veut dire que s'il vous fait peur, vous le déposez, vous fermez et il est à l'intérieur et vous le remettez dans la... Voilà.
Alors c'est pas de la terre, c'est les déjections, encore une fois, mais d'un insecte particulier qu'on trouve à La Réunion. Alors on voit ici, en fait, il est en train de se transformer. Alors c'est pas une araignée, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est de la famille des coléoptères. Sauf qu'en fait celui-ci, c'est pas un ver blanc, le ver blanc il va manger les racines, lui il va manger en fait la matière morte, vous le connaissez sous le nom du bébête l'argent. Ça me permet d'illustrer certaines parties de mon programme. Il y a une partie sur la décomposition de la matière organique, par exemple. Donc on profite du composteur pour faire des prélèvements, observer les animaux, comprendre comment la matière organique se décompose, ça fait partie du programme. On a aussi après le produit fini, qui est le compost, qu'on utilise dans les parcelles du jardin, dans le projet permaculture. Le compostage des déchets, ça se fait sur la base du volontariat, c'est à la fin du service à la cantine. Il faut que effectivement ce soit à la première heure de l'après-midi. Tous les élèves qui veulent y participent. Le rôle des éco-délégués, c'est surtout de relayer l'information. Chaque classe comporte un éco-délégué. Il peut participer à certains projets, comme par exemple nourrir les poules le midi, ou bien faire le compost. En tant qu'éco-délégué, je pourrais apprendre ça au niveau du collège. Ils ont trouvé un petit équilibre, ils se sentent responsables, impliqués. Voilà, ils créent des liens avec d'autres élèves du collège et pas forcément du même niveau qu'eux, donc ils sont contents. Et un lien aussi différent avec l'adulte qui les accompagne. Le compost, c'est simple. Le compost, c'est naturel. Le compost, c'est traditionnel. Le compost c'est un jeu d'enfant!